We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est les chroniques de We Do Biz. Aujourd'hui, nous retrouvons Éric Bonnet. Bonjour. Bonjour. Éric Bonnet, vous êtes président d'Axone, société spécialisée dans la direction financière en temps partagé, également associé au cabinet Axone Expertise Comptable. Aujourd'hui, on va parler du crowdfunding et c'est vrai qu'en ce moment, le crowdfunding, on en mange à toutes les sauces dans les médias. De nouvelles sociétés se lancent constamment. Vous nous proposez un sujet, crowdfunding, effet de mode ou révolution sociétale. Dites-nous tout. Pour bien cadrer le crowdfunding, il faut faire un petit peu d'histoire. Rien de bien méchant, mais simplement pour mettre en exergue ce phénomène n'est pas nouveau. Le crowdfunding, ça a plusieurs siècles. Alors, pas en France, on ne serait au courant, mais c'est quelque chose qui est venu essentiellement des États-Unis, dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai souvent coutume de citer cet exemple. Le premier exemple officiellement connu de crowdfunding, c'est le transfert de la Statue de la Liberté de Paris à New York, avec M. Bartholdi. Pourquoi ? D'accord. Parce que tous les frais d'acheminement de la Statue de la Liberté ont été autofinancés par des cercles de donateurs américains pour permettre effectivement l'arrivée et, je dirais, d'ériger la Statue de la Liberté sur Ellis Island à New York. Bon, je me coucherai moins idiot ce soir. Voilà, c'était le petit côté culturel. Tout ça pour dire quoi ? C'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est ancré dans l'être humain. On va pas faire de grands aspects sociétaux, mais c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que la déclinaison vers l'entrepreneuriat est venue depuis 3-4 ans, depuis 2 ans en France, sur quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, le financement participatif, comme on a coutume de l'appeler. Donc, pas un effet de mode, Non, une révolution sociétale donc. peut-être. Alors, pour réussir son investissement, son financement via une plateforme de crowdfunding, qu'est-ce qu'il faut ? Au-delà de l'aspect numérique des choses, ce qui est très important, et ça n'a jamais changé dans le temps, avant même Internet, par rapport à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui passe par ces cercles relationnels. Alors, c'est un petit peu de la psychosociologie, mais c'est une réalité. Comme tous les sites communautaires d'aujourd'hui, c'est des phénomènes de cercles concentriques. Un entrepreneur qui doit bien réussir son opération de crowdfunding doit avant tout faire énormément de communication sur son premier cercle physique de relations, pour qu'effectivement ce phénomène viral puisse contaminer, dans le bon sens du terme, les cercles différents autour Un de lui cercle, des donateurs. puis un autre, puis plus Exactement. grand, puis plus grand. Puis C'est un plus phénomène grand. exponentiel. C'est là-dessus que repose le phénomène du crowdfunding. On ne met pas un projet sur une plateforme de crowdfunding et on s'arrête. Non, le travail commence à partir de là. C'est ça qui est très important. Quel conseil on peut donner aux entrepreneurs qui envisagent justement de poursuivre sur ce type de financement ? Déjà, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est un financement complémentaire. On ne peut pas s'attendre à lever les fonds exacts qu'on souhaite pour lancer son projet à travers une plateforme de crowdfunding. C'est un statut qui est en cours d'évolution, vous le savez sans doute, législativement, pardon, c'est dur à dire, Parlant, en ouais. France, Ouais. avec des statuts de conseil en investissement participatif. Tout ça est en train de se mettre en place en France. C'est encore nouveau. C'est un complément, mais ce n'est pas une priorité absolue pour lever les fonds qu'on souhaite et lancer son entreprise. Donc si on devait résumer le crowdfunding, On m'a dit quelque chose une fois et je le livre à votre réflexion parce que je trouve que la notion est extrêmement intéressante. Le crowdfunding n'est pas une révolution en soi, c'est la transcription numérique d'un élan qui est là, de générosité, parce qu'il faut oser le terme, même si c'est un peu galvaudé à notre époque, de don pour aider quelqu'un à réaliser son projet par un phénomène communautariste. Alors on m'a dit une chose, et j'en conclurai là-dessus, on m'a dit peut-être le crowdfunding, dans le meilleur sens du terme, dans le sens le plus noble, c'est peut-être une forme de communisme moderne. Je vous laisserai méditer. eh bien on médite et on se quitte et on poursuit sur We Do Biz. Merci à vous Merci Éric beaucoup. Bonnet, je le rappelle président d'Axone. À Merci. très bientôt.